Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous savez, c'est yeux, dans les yeux, qu'on pourra aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Alors si on enlève juste un tout petit peu notre regard du regard de notre Seigneur, alors on risque de se trouver pris au piège. Parce que c'est vraiment une période où nous devons faire très très attention, être très vigilants par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, en nous, parce que bon, on est dans une période où le mal ne fait que se répandre sur la terre afin d'infecter le bien. Alors aujourd'hui, nous le savons tous, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et alors, quand on a grandi avec certaines valeurs ou bien quand on a marché selon des valeurs correctes, alors on s'arrête, on se dit, mais c'est quoi ça? Mais quand on est un enfant de Dieu, on se rend compte que c'est un accomplissement de ce qui a déjà été dit par l'Éternel. L'Éternel lui-même a dit que dans les derniers jours, les gens seront vraiment méchants et puis tournés vers tout ce que Dieu n'aime pas. Et il nous revient donc, en tant qu'enfant de Dieu, de tout faire pour demeurer dans la vérité. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te laisser infecter par ce qui est malsain. Alors, cela est d'autant plus important que l'ennemi travaille d'arrache-pied à tous les jours afin de nous éloigner de la lumière. Si aujourd'hui il ne réussit pas, demain il revient encore de façon acharnée, toujours dans le but de nous tirer loin de notre Seigneur. Alors il nous revient vraiment de rester ancrés en Christ pour pouvoir s'en sortir. Amen. Donc je viens vraiment nous encourager à cet exercice-là journalier. Donc voilà. Alors aujourd'hui je viens parler de chrétienté et doctrine des démons. Alors vous savez, c'est un sujet qui n'est pas très évident et puis c'est même très controversé au milieu des enfants de Dieu parce que bon aujourd'hui on se dit il ne faut pas exagérer. Alors, mais quand on est vraiment un enfant de Dieu qui marche proche du Seigneur, ou bien quand on marche selon les Écritures, il suffit juste d'ouvrir les yeux et on va se rendre compte que nos églises non seulement sont infectées par les doctrines des démons, mais tout autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent. C'est subtil, parfois aussi c'est vraiment au vu et au su de tout le monde. Et puis bon, on se dit, bon, comment on va faire? L'essentiel est de garder ce qui est vrai et puis bon, d'ignorer ce qui est faux. Mais la vérité est que tu ne peux pas grandir ou côtoyer un milieu où les enseignements sont à demi-vérité et puis demi-fausseté. C'est pas possible, tu ne peux pas. Parce que, en effet, Dieu nous a appelés à vivre dans la sainteté parce qu'il nous a appelés à être des êtres saints. Donc, tu ne peux pas être un enfant de lumière et puis vivre dans une pénombre. C'est pas possible. Tu es appelé à vivre dans la pleine lumière parce que Dieu lui-même est lumière. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Alors, il te revient à toi et à moi de vraiment faire cet exercice-là à tous les jours pour savoir où est-ce qu'on met les pieds et qu'est-ce qu'on entend comme enseignement. Parce que si tu es vraiment un enfant de lumière, le Saint-Esprit est là. Parce que la Bible nous dit quoi? Elle dit que l'Esprit de vérité, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes ces choses-là et il vous conduira dans la vérité. Alors le Saint-Esprit est là et lui, il ne ment pas. Alors Jésus a tenu parole. Quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand tu marches selon le Seigneur et que si tu invites le Saint-Esprit dans ta vie à faire partie de ta vie, à être celui-là qui te conduit, il va te conduire dans toute la vérité et il va te diriger afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Dans Romains 2, le verset 14 à 16, c'est dit ceci. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend un témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce
qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc Paul est en train de nous dire que le païen qui ne connaît pas Dieu a en lui, a en sa conscience cette, comment on appelle cela, cette alarme-là qui lui dit que non, tu es en train de faire bien ou bien tu es en train de faire mal. Alors si le païen qui ne connaît pas Dieu est capable de faire une distinction entre le bien et le mal, ou bien entre la vérité et le mensonge, à combien plus forte raison, toi et moi qui disons connaître le Seigneur. Donc il est inutile qu'on se leurre, qu'on se trompe en se disant que non, on ne sait pas, ou bien en faisant semblant. Ça ne sert à rien parce que Paul dit au verset 16, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On sera jugé. Si les hommes ne voient pas ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu, lui, voit ce qu'il y a dans ton cœur et il sait pleinement ce que ton cœur mijote. Alors, il est donc important que tu puisses régler certaines choses. Ne pas accepter de te laisser souiller par des doctrines, par des enseignements qui ne sont pas du tout de Dieu. Alors cela relève de toi. Alors, parce que, écoutez, notre âme ou bien notre esprit est un bijou, extraordinaire. C'est notre jardin secret. C'est l'endroit où Dieu nous rencontre parce que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu une fois que Jésus-Christ est là. Et il y a ton esprit qui te parle, il y a l'esprit de l'ennemi qui te parle, et il y a l'esprit de Dieu qui te parle. Alors, il te revient donc de vraiment nettoyer la terre pour que, au fait, l'esprit de Dieu puisse habiter pleinement en toi. Et nettoyer la terre, c'est nettoyer l'endroit de ton esprit pour que désormais, ce soit juste l'esprit de Dieu qui te parle et que tu sois capable de distinguer clairement entre l'esprit de l'ennemi, entre l'esprit de ta propre conscience et puis entre l'esprit divin. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a trois voix qui nous parlent. Il y a notre propre voix, il y a la voix de notre Dieu et il y a la voix de Satan. Regardez, Jésus-Christ, quand Satan est venu, Satan a utilisé les Écritures et Jésus-Christ a su tout de suite que ce n'était pas Dieu qui lui parlait, mais c'était Satan. Et on est dans le temps où Satan utilise les Écritures pour nous détourner. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient en avant, qu'il cite les Écritures, qu'il est forcément en train de parler selon Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut toucher en toi? Parce que c'est ça qui se passe de nos jours. Les gens se tiennent en avant, ils viennent parler, mais dans le fond, ils ont un but précis. Et très souvent, leur but, c'est de vous détourner de Dieu. Alors, quand vous êtes assis quelque part en train d'écouter quelqu'un, il faut le suivre très, très bien. Et très souvent, il est très important que tu puisses demander au Seigneur de te donner le discernement. Alors, si le Seigneur te donne le discernement, je te dis, pendant que l'assemblée ne saura pas ce que la personne est en train de dire, toi, avec ton discernement, tu verras très bien où la personne est en train de partir et tu verras même son point d'arrivée. Parce que le Seigneur t'aura donné la grâce de voir que cette personne-ci, c'est une âme souillée qui est juste en train de corrompre l'assemblée. Alors, il est donc très, très important que nous puissions tout faire pour rester connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apostasie, ce n'est plus une histoire que, bon, tu viens et puis tu te dis, bon, je ne veux pas vraiment me détourner du Seigneur, et puis, bon, tu fais tout. Non, l'apostasie, elle est telle que, il y en a qui se sont détournés de Dieu et ils viennent contaminer les autres. Et toi, parce que tu n'as pas le discernement, tu es là, tu les écoutes, et puis tu acceptes tout ce qu'ils disent, et puis ils sont en train de t'égarer carrément, ils sont en train de t'éloigner du Seigneur. Il est donc vraiment très important que tu fasses très, très attention dans ce temps-là où nous nous trouvons. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 1, il est dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc voilà, écoutez, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Où se trouve la vérité? La vérité, elle se trouve entre tes mains, c'est-à-dire dans la Bible. Si tu es quelqu'un qui passe le temps plongé le regard dans la parole de Dieu, si tu passes le temps dans la présence du Seigneur, le Seigneur va te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir discerner, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas.
Et toi et moi avons besoin de cela là où nous nous trouvons. Nous avons vraiment besoin parce que les ténèbres sont intenses sur la terre. Et chaque jour qui passe, ça devient épais, en ténèbres. Il est donc important que toi, tu puisses garder ton flambeau allumé pour que les ténèbres ne puissent pas te contaminer. Alors, dans 2 Pierre 2, le verset 1, il est dit ceci. On va espérer que j'ai mes passages. Ah là là, on dirait que je ne les ai pas. Mais bon, on va tout faire pour le retrouver. Alors, dans 2 Pierre 2, pardon, le verset 1, c'est dit ceci. 2 Pierre 2, le verset 1. Est-ce que je suis au bon endroit? 2 Pierre 2, ok. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et séduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Donc voilà, s'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, en les donnant comme exemple aux impies à venir. Alors, je vais m'arrêter là, parce que c'est un peu plus long, mais tout cela pour dire que notre temps est vraiment infecté de beaucoup de noirceur, de beaucoup de fausseté, de beaucoup de séduction, et tout est fait dans le but de nous arracher à la présence de notre Seigneur. C'est important que toi et moi fassions tout ce que nous pouvons pour que cela ne nous arrive pas. Parce qu'il fut un temps où ces gens-là ont marché avec Dieu. Et après, ils se sont retrouvés séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que, par une certaine séduction, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Et Jésus-Christ a dit que celui qui est debout prenne garde, afin qu'il ne puisse pas tomber. Alors, cette recommandation du Seigneur est valable pour toi et moi. Nous devons tout faire pour ne pas nous laisser infecter par les doctrines des démons. Et aujourd'hui, les doctrines des démons, ce n'est pas forcément que tu vas le trouver dans une secte. Ça vient te trouver dans l'église où tu es. À l'endroit où tu t'en vas adorer, ça vient là. Parce qu'il y a des gens qui enseignent des choses qui sont fausses. On vient, on te présente un verset, on te présente une facette. Et l'autre facette, on t'envoie ailleurs. Tu as besoin d'être éveillé, d'être réveillé pour ne pas te laisser infecter. Ça, c'est très important. Alors, souvenez-vous, dans 1 Roi, le verset 13-18, c'est un passage que je cite souvent en exemple. C'est l'exemple de ce jeune prophète-là que Dieu a envoyé aller donner une parole à un roi. Et Dieu lui a dit, tu ne retourneras pas par tel endroit et puis tu ne mangeras pas dans la ville. Tu ne resteras pas là. Mais il y a un vieux prophète qui s'est levé, qui allait mentir. Qui lui a dit, parce que ce vieux prophète, ses enfants sont venus lui dire, papa, voici un jeune prophète qui est allé, voilà ce que le prophète a dit, et leur papa a dit, ah bon? Il a dit, mais il est passé par où? Les enfants ont dit, il a pris ce chemin, alors le vieux prophète est allé. Il a dit que Dieu a dit que tu pouvais venir chez moi.
Et puis le jeune, comme il connaissait le vieux prophète, il a dit, ah certainement ça c'est Dieu qui me parle. Il n'a pas testé l'esprit. Il a suivi le vieux prophète. Il est allé manger avec le vieux prophète pendant qu'ils étaient à table. L'esprit de Dieu maintenant parle au vieux prophète et il lui dit, le vieux prophète dit que puisque tu es venu manger, alors que moi Dieu je t'avais dit de ne pas manger, voilà ce qui va t'arriver. Les lions vont te déchiqueter quand tu vas partir d'ici. Alors, je pense que c'est 1 Roi, le verset 13, le chapitre 13, le verset 18. Alors, ça dit ceci. Le vieux prophète lui a dit, verset 16, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné, parce que tu y es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Donc pour vous dire que vraiment, nous devons faire attention. Regardez ce vieux prophète-là, il mentait. Il a menti à ce jeune-là. Alors aujourd'hui, on peut s'arrêter pour dire, mais vraiment, comment est-ce que c'est possible? Comment dans la maison de Dieu? Comment est-ce que quelqu'un qui sait qu'il ment peut aller dire à un jeune qui a besoin d'être encadré, peut aller lui dire que Dieu m'a envoyé? Mais c'est parce que les forces du mal sont répandues partout. Les démons sont partout sur la terre. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament, ça se passera encore et ça se passe dans notre temps. Il est donc très important que nous fassions très attention, toi et moi, pour savoir qui nous écoutons, qui nous parle, et si Dieu est vraiment dans ça, si la personne qui là n'est pas en train de mentir, parce que je vous dis, la séduction, elle est partout. Elle est partout à l'heure où nous nous trouvons. Faisons très attention. J'aimerais vous lire un passage de Enoch à propos des démons. Parce que les démons, on peut se dire, mais ils viennent d'où? Et puis bon, voilà. Et le Seigneur a dit que non, ils vont encore s'insurger entre Dieu et les hommes en cette fin de notre époque. Ça fait partie. Et nous devons faire attention parce que les démons, ils sont nés de la relation impure qu'il y a eu entre les anges et puis les filles des hommes. Il y a eu 200 anges qui sont venus sur le mont Hermon. Et là, ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils sont allés vers elles. Alors, et elles les ont épousées, elles n'ont pas discerné que c'était des anges. Et elles ont fait des enfants avec eux. Et Dieu s'est fâché parce qu'ils ont infecté toute la terre et Dieu a donné une sentence par rapport à cela. Et ce sont ces démons-là qui continuent d'infecter toute la terre. Maintenant, on peut se demander, mais puisque Dieu a détruit la terre une fois, du temps de Noé et que Noé a été sauvé avec sa famille, comment se fait-il que les démons sont encore là? Mais Dieu a donné une sentence. Il a dit que leur chair sera détruite, mais que leur esprit ne sera jamais détruit jusqu'à le moment où jusqu'au moment de la consommation du péché de l'univers. Et que cet esprit-là, que leurs esprits, vont encore s'insurger entre Dieu et les hommes. On est vraiment dans cette période-là. Alors, je vais lire rapidement. Ça, c'est dans Enoch, le chapitre 15. Le chapitre 15, à partir du verset 8, je pense. Et maintenant, les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent du ciel. Ils tiennent du ciel par un côté de la terre, par un côté de leur être, parce que c'est des esprits vigilants qu'ils tirent leur origine.
Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera les esprits du mal. La demeure des esprits célestes est au ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apporteront sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, pardon, si j'avais dit les hommes et Dieu, mais c'est les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Voilà, ils vont encore s'insurger entre nous. C'est eux qui sèment tout ce désordre-là dans la vie des humains, dans les églises, en les personnes. Écoutez, dans le cas par exemple de la tentation de Christ, c'est le diable lui-même qui est venu tenter Jésus. Il est venu se mesurer à Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a reconnu. Mais pour nous, les humains qui sont là, les esprits de mal sont là. On vient de lire ce que Enoch a dit. Les esprits de mal sont là. Et si on ne marche pas proche du Seigneur, c'est tellement fait avec subtilité que souvent on ne se rend pas compte. Regardez, on vient de parler de ce jeune prophète qui s'est fait tromper par un prophète qui a de l'expérience, qui était supposé l'encadrer, mais il ne l'a pas encadré. Il s'est levé, il a scellé son âme, il est allé tromper le jeune prophète, alors que Dieu ne l'avait pas envoyé. Maintenant, c'est sûr que lui aussi, il aura sa sentence. Mais est-ce que Dieu voulait tester, faire un test à ce jeune prophète pour savoir s'il écoutait ou pas? Moi, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Mais toujours est-il que toi et moi devons faire très attention à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser un jour, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu chantes à la cour, ce n'est pas parce que tu enseignes. D'ailleurs, même de nos jours, le fait que quelqu'un t'enseigne n'est pas une garantie qu'il est chrétien. La plupart des gens même qui enseignent ne sont même pas sauvés. Ils sont là, ils viennent t'enseigner, ils racontent n'importe quoi, ils prennent ce qui est dans la Bible, ils ne sont même pas sauvés. Alors, il faut faire attention. Un jour, il y a quelques années de cela, il m'avait été offert de pouvoir prendre des cours à quelque part dans un institut biblique. Alors, donc, pendant que je discutais avec mon mari, j'ai essayé de poser un peu des questions et tout et tout. Et en tout cas, je ne me suis vraiment pas sentie interpellée. J'ai juste dit à mon mari, j'ai dit ok. Ok. J'ai dit, écoute, écoutez-moi bien, hein, je vous le dis, il n'y a pas d'orgueil du tout dans cela. J'ai juste dit à mon mari, attends, les gens, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Comment ils vont pouvoir enseigner le Saint-Esprit à d'autres personnes? J'ai dit, mais il faut réfléchir. Tout ce qu'ils vont enseigner, c'est juste quelque chose de théorique. Mais Dieu n'est pas théorique. Dieu, c'est pas avec l'intellect que tu vas toucher Dieu, que tu vas le saisir. Tu saisis Dieu avec le cœur. C'est de cœur à cœur qu'on se parle. Dieu parle à ses enfants de cœur à cœur. Si tu veux réduire Dieu à un niveau intellectuel, tu passes tout simplement à côté. Donc, il y a des personnes qui prennent la parole de Dieu, alors de façon intellectuelle, ils essaient de réfléchir, alors ils viennent ici bluffer, et alors ils se tiennent devant le peuple, ils racontent n'importe quoi aux gens. Alors, ou bien, ils essayent de séduire les gens, et il y a les autres qui disent, oh oui, et puis les autres s'asseyent, ils rient, et puis bon. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de l'endroit où tu vas passer ton éternité. Alors, quand tu penses à cela, tu t'arrêtes, s'il te plaît, et tu fais attention à qui est en train de t'enseigner. Parce qu'il est très important que tu fasses entrer dans ton esprit ce qui est pur et ce qui est sain. Et ce qui est malsain, il est important que tu le laisses de côté, s'il te plaît. On n'est plus dans le temps où il faut s'amuser. Non. Les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu se lève sur tous les enfants de Dieu qui marchent sur la vérité. La gloire de Dieu se lève sur tous ceux-là qui craignent l'Éternel et qui marchent dans la lumière. C'est ça le paradoxe de notre temps. Mais si toi, tu te dis enfant de Dieu, et que tu continues d'accepter des enseignements qui sont souillés en toi, non seulement tu es en train d'envoyer de l'obscurité en toi, mais tu es juste en train de t'enliser. Parce que comment tu vas faire pour sortir de ce piège-là? Comment? Il est donc vraiment important que tu réfléchisses à l'état de ton âme.
Jésus-Christ a dit quoi? À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Aujourd'hui, plein d'enfants de Dieu, ils jouent juste à cache-cache avec le Seigneur. Ils se font passer pour des chrétiens. Ils ne sont même pas capables d'aimer leurs frères et leurs sœurs. Ils ne sont pas capables. Ils voient leurs frères dans les problèmes. Ils ne sont pas capables de tendre la main pour les aimer. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et il faut qu'on s'arrête. Et tout ça, c'est un test. Parce que nous sommes sur la terre. Pourquoi? Pour apprendre à nous aimer. Pour apprendre à répandre le parfum du Christ, qui est d'une bonne odeur à Dieu le Père. Alors si tu te réclames du Christ et que tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est à côté de toi, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, dit la parole de Dieu? Réfléchissons, arrêtons-nous, réfléchissons. Alors, écoutez, avant de conclure, j'aimerais qu'on lise le 2 Corinthiens 1, le verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12, ça dit ceci. Excusez-moi. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. Il dit ce qui fait sa gloire avec les personnes qui étaient avec lui. Je ne sais pas si c'était Timothée, je pense que c'était Timothée. Il dit ce qui fait sa gloire avec Timothée, c'est le fait que leur conscience, sa conscience à lui, la conscience de Paul et de Timothée, leur prouve qu'ils se conduisent avec sainteté et pureté devant Dieu. Donc, il est important que le témoignage que Dieu a placé en nous, notre conscience, nous renvoie vraiment une note assez positive, nous disant qu'on est vraiment en train de marcher selon Dieu. Et si notre conscience nous envoie le signal que nous ne sommes pas en train de marcher selon Dieu, il est important qu'on passe par la repentance, qu'on vienne demander pardon à Dieu, qu'on retourne à lui, qu'on se mette sur les rails. Parce que on sera inexcusable si on a côtoyé la vérité mais qu'on l'a bafouée. Parce que Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-vérité avec lui. Ou bien tu marches avec la vérité de Jésus-Christ, ou bien tu ne l'as pas. Ou bien tu marches avec la lumière, ou bien tu ne l'as pas. Un peu de lumière, un peu d'obscurité ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Un peu de vérité, un peu de mensonge ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Nous sommes appelés à demeurer dans la sainteté et à vivre dans la sainteté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher. Et ça, c'est la marche de l'esprit. C'est la marche de la sainteté. Et cela demande notre temps, notre bonne volonté et une prise de conscience vraiment de notre état. Et une fois qu'on prend conscience de cela, il est important qu'on retourne à la lumière, qu'on règle les choses qu'on devrait régler, s'il vous plaît. Alors, 2 Timothée, le 4, le verset 2, nous dit ceci. Prêche la parole. Insiste, en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc voilà, tu peux dire que bon, je n'ai pas de ministère, mais Paul a dit quoi? Il dit, sois sobre. Parce qu'on est dans le temps où les gens aiment entendre les choses agréables. Je disais dans une de mes vidéos, les gens ils vont s'asseoir à l'église, ils aiment rire. Ils s'assoient à l'église, ils attendent le moment où on va leur envoyer une petite blague et puis ils vont rire.
On est dans ce temps-ci, au XXIe siècle. Jésus-Christ est sur le point de venir. Les gens aiment aller s'asseoir sur les bancs pour qu'on les fasse rire. Je ne veux pas vous faire paniquer. On devrait être des gens en train de pleurer. On devrait être en train de pleurer à tous les dimanches. Parce que la condition de l'humanité est grave. Si toi, tu es sûr que tu es sauvé, alors combien de personnes autour de toi tu as sauvé? Combien de personnes? Et les dimanches, tu vas à l'église et puis tu cherches à rire. Il est temps qu'on se mette tous à pleurer. Qu'on aille à l'église les dimanches et qu'on se mette à pleurer. Pleurer sur notre âme, pleurer sur l'âme de nos enfants, de nos conjoints, de nos maris, pleurer sur l'âme des voisins, pleurer sur l'âme de la ville, pleurer sur le pays. Il est temps qu'on se mette aux vraies choses. Parce que Jésus-Christ arrive et la terre sera détruite. Je n'étais pas encore né quand le Seigneur Jésus-Christ est venu visiter mon grand-père. Et il a dit à mon grand-père que la terre sera détruite. Mon grand-père nous a parlé, il a parlé à ma mère nous a parlé, et tout, et puis bon, voilà. Mais ces derniers temps, le Seigneur m'a dit, ce que j'avais dit à ton grand-père est sur le point d'arriver. C'est ça qu'il m'a dit. Et mon grand-père, il est parti rejoindre le Seigneur, ça fait 12 ans qu'il est parti rejoindre le Seigneur. Et avant qu'il parte rejoindre le Seigneur, 3 ans avant, il m'avait appelé, et il m'a béni, et il m'a dit, moi j'ai fini, mais toi tu n'as pas encore fini, garde le flambeau jusqu'au bout. Il m'a dit ça. Et puis bon, en ce temps, je ne savais même pas de quoi il parlait. Et puis j'ai dit merci, papa, et puis tout ça et tout. Et là, le Seigneur me ramène quelque chose qu'il avait dit à mon grand-père dans les années 1940. Et c'est quelque chose de lointain. C'était peut-être mes parents qui étaient nés, mais bon, voilà. Et vraiment, on est dans un moment très critique de l'humanité. Et les choses vont aller en s'intensifiant, s'il vous plaît. Ça va aller en s'accélérant. Et on ne peut pas faire semblant on ne peut pas faire semblant. On ne peut que s'arrêter et dire, Seigneur, je ne veux pas me retrouver séparé de toi. Aide-moi. Alors, j'ai déjà exhorté plusieurs fois que la meilleure façon d'arriver, c'est de considérer que ce monde est déjà passé. Et c'est vrai qu'il est passé. Ce n'est qu'une question de temps. Si toi, tu t'accroches à ton travail, à ton argent et tout ça, en tout cas, un jour, tu vas te réveiller pour apprendre que tout l'argent que tu as mis à la banque aura disparu, au fait. Ce sera sans valeur. Je ne veux pas t'effrayer, mais c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Alors, si tu es sage, peut-être que ce serait mieux que tu prennes ton argent, que tu le mettes à la maison, que de le laisser à la banque. Parce que le temps où tu te rends compte que ça ne va pas, peut-être qu'en l'espace d'une semaine, tu auras le temps de t'acheter un peu de nourriture et puis des choses importantes. Parce que c'est comme ça va arriver un jour, tu ne pourras plus faire passer ta carte de guichet. Et puis tu vas arriver, on va dire que non, tu ne peux plus acheter. On va te dire, viens, on va te fixer un signe. Si tu dis non, ben voilà, tu t'en vas affamer. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, on est dans les moments très très critiques annoncés par l'apôtre Jean, par l'Apocalypse. On est dans ce temps-là. C'est que l'être humain, il attend de voir la chose, boum, non. Avec le Seigneur, il annonce, et puis un matin, bon, on se rend compte que, vraiment, on dirait que la chose est arrivée alors que c'est parce que c'est petit à petit, à chaque jour nous rapproche de ce moment-là que Dieu a dit. Et le Seigneur est tellement gracieux, il est plein de grâce pour ses enfants, qu'il attend à chaque jour, espérant qu'aujourd'hui, on va se convertir, aujourd'hui, on va changer de voie. C'est pour cela qu'il est patient. Alors vraiment, faisons tout pour retourner à la lumière. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire de venir à Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin, c'est lui le seul pont entre Dieu et les hommes. Alors, Jésus-Christ, c'est le meilleur ami, le meilleur époux, le meilleur conseiller, le meilleur maître que tu peux avoir. Je viens vraiment t'encourager à le connaître, à l'inviter à venir dans ta vie et tu ne le regretteras jamais. C'est vraiment l'homme le plus extraordinaire sur la terre. Alors, sois vraiment encouragé et puis fais ce pas-là. Parce que si tu ne fais pas le pas, tu ne sauras pas. Mais si tu fais ce pas pour vérifier si Jésus-Christ, c'est lui vraiment le chemin ou pas, alors lui, il va courir, venir se révéler à toi. Parce qu'il est avec tous ceux-là qui le cherchent. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez.
Alors, je t'encourage à faire tout cela afin que tu sois béni. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci beaucoup.